Bon matin, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je t'amène à l'atelier de poterie. C'est mon cours numéro 5. On est rendu très libre, tout le monde, dans nos créations. Donc, aujourd'hui, j'ai l'intention de faire du tournage. Principalement du tournage? Ouais. Je pense pas faire de tournassage aujourd'hui. Non, je ne ferai pas de tournassage aujourd'hui. Je pense que je vais juste faire du tournage. À voir. S'il me reste du temps après, si j'ai tout utilisé ma terre, ça me surprendrait. J'ai été me chercher du McDo ce matin pour déjeuner. Je me suis pris un petit muffin et je me suis pris un café. Mais j'ai oublié de mentionner quoi mettre dans mon café. Donc j'ai un café noir. OK. Ça va être ça ce matin, un petit café noir en allant dans le métro. Fait que je t'amène avec moi dans ma journée. J'ai finalement décidé de tournasser la pièce de la semaine passée parce que je voulais que ça soit fait et que la semaine prochaine, il me reste simplement des autres que j'ai tournées aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de le faire en début de cours. Toujours mieux de commencer par le tournassage que le tournage. On peut voir que ma pièce n'est pas égale. J'ai déformé ma pièce sur le tour la semaine passée pour qu'il y ait une petite shape dedans. Donc, c'est pour ça qu'elle est vraiment... qu'elle gigote sur la tour, mais j'ai fait très attention et j'ai réussi quand même à la tournasser. Ce qui se passe ici, en fait, c'est qu'il y a de l'air dans mon argile. J'ai mal pétri mon argile et c'est sur le tour que je m'en suis rendu compte. Donc, ça fait en sorte que l'argile est beaucoup plus dure à tourner parce qu'elle est très molle et pas remplie, en fait. Donc, ça l'a mené à un bris. Mais rendu là, je comprenais pas vraiment que c'était de l'air. Donc, dans ma prochaine pièce, le prof est venu m'expliquer ce qui se passait et j'ai enfin tout compris. Pour cette poterie-là, j'ai pas eu le choix de demander l'aide à mon professeur pour m'aider avec le centrage puis de comprendre ce qui allait pas. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait de l'air dans mon argile. Donc, il a réussi à justement enlever l'air dans l'argile et il m'a montré vraiment comment bien centrer ma pièce.
Là, on voit qu'il a comme décentré ma pièce pour que je puisse me pratiquer, mais il m'a vraiment expliqué en détail et j'ai enfin compris comment bien le faire. Au début de chaque poterie, je passais énormément de temps à essayer de centrer ma pièce et là, j'ai réussi à le faire. J'ai décidé de faire un petit bol assiette comme ça parce que je voulais la monter pour faire une tasse, mais finalement il était beaucoup trop ouvert, donc j'ai décidé de la laisser comme ça et surtout qu'il y avait eu beaucoup de vécu cette terre, donc je voulais pas trop y en demander. J'ai continué à tourner une autre boule d'argile et puis celle-là, ça s'est bien passé. Là, encore une fois, j'ai eu besoin de l'aide de mon prof qui vient de m'aider un petit peu avec l'argile parce que je pense qu'il y avait encore de l'air dedans et il a comme juste refait un peu la shape, la rendre plus consistante aussi, l'argile. Donc, voilà ma dernière pièce d'argile de fête. Donc, je suis revenue de la poterie. Je vais tasser mon coussin de Noël. Ça n'a pas rapport. Pour vrai, aujourd'hui, c'était amazing. Amazing. La semaine passée, j'ai fait du tournage et ça avait vraiment pas bien été. Il y a quelque chose que je comprenais pas. Là, mes pièces,
il allait pas bien, là. Ça allait vraiment pas. Cette semaine, ça s'est bien passé, puis je suis vraiment contente. Puis j'ai catché des trucs cette semaine pour le centrage des pièces. Je suis vraiment contente pour ça. J'aime tellement ça. Pour vrai, là, c'est comme mon petit moment de la semaine. À chaque fois, là, j'attends que mon cours de poterie à chaque semaine, puis c'est comme mon petit temps pour moi, j'aime vraiment, vraiment ça. Puis là, je me suis dit que j'allais répondre à le petit Q&A que j'ai fait sur Instagram. Dans le fond, je vous ai demandé de me poser des questions pour que je puisse y répondre, pour apprendre à me connaître un petit peu. J'ai quand même reçu quelques questions. Merci à ceux qui m'ont envoyé des questions. Donc, dans le fond, j'ai demandé vraiment comme sur n'importe quoi, sur ma vie privée, sur les arts ou whatever. Première, c'est quoi mon métier? Dans le fond, je travaille comme responsable marketing dans une agence de voyage. Une agence de voyage spécialisée Disney. Et sur le site, je vends également des voyages à Disney. Donc, je suis conseillère en voyage. Donc, c'est ça, mes travails. Est-ce que je suis proche de ma famille? Oui, je suis assez proche de ma famille. Par contre, je les vois pas souvent. On habite tout un peu loin, mais je suis proche d'eux. Tu sais, je suis proche de mes parents, je suis proche de mon frère. Fait que, voilà. Depuis combien de temps t'es avec ton copain? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ça va faire 4 cette année. On est fiancés depuis... Cette année, ça va faire 2 ans. On s'est fiancés à Disney. C'était vraiment magique comme moment. D'où vient ta passion pour Disney? Ma passion pour Disney vient de vraiment très longtemps. Mon père est également passionné de Disney, fait que ma passion vient principalement de là. La première fois que j'ai voyagé à Disney, c'était en 2009, puis j'ai comme eu la piqûre directement après, puis j'ai juste voulu toujours y retourner parce que c'est juste magique aller là-bas, puis c'est ça. Fait que je me suis toujours intéressée aux films de Disney. Moi, c'était les films que j'écoutais quand j'étais jeune. Que voilà. D'où part ta passion pour l'art? Encore là, ça part de très loin. J'ai toujours été quelqu'un d'artistique. J'ai toujours été comme la petite artiste comme de la famille. J'ai toujours aimé l'art. J'ai été dans un programme au secondaire en concentration artistique. Par contre, avant, j'étais beaucoup plus dans l'art. J'étais pas vraiment dans la peinture, dans le dessin. Poterie encore moins. Je faisais beaucoup de danse. J'ai fait également du théâtre. Donc j'étais en concentration théâtre au secondaire. Finalement, c'est vraiment pas... Aujourd'hui, c'est vraiment pas moi, là, faire de la danse et du théâtre. Mais c'est là qu'on voit que les goûts changent. Puis, tu sais, mon seul regret de mon secondaire, ça serait de ne pas avoir pris option art visuel au lieu de option théâtre, parce qu'aujourd'hui, j'aurais aimé ça avoir ce background-là en art visuel. Fait que c'est pas mal ça. Puis pour ce qui est du dessin, ça doit faire... ça fait quelques années là, que je me suis mis au dessin. Quand j'étais ado, j'aimais ça aussi, dessiner un peu ici et là, mais c'est vraiment plus quand j'étais au cégep que j'ai eu comme plus une passion pour le dessin. Puis je me suis mis plus à la peinture. C'était au début de l'année. C'est un peu ça mon parcours avec l'art. Quel était ton premier réveil artistique? C'est une maudite bonne question. Mon premier réveil artistique, ça date de tellement loin, c'est pour ça. J'en ai tellement beaucoup d'éveils artistiques, c'est ça la fin. Je me souviens vraiment pas du premier. Ça date de beaucoup trop loin. Mais tu sais, mettons un récent que je pourrais nommer, ça serait par exemple lui pour la poterie. J'ai eu comme un besoin de le faire. J'en avais vraiment besoin pour bien aller, là. Tu sais, que mon mental aille bien, il fallait que je fasse mes cours de poterie. Puis ça, la poterie, ça a vraiment tombé out of nowhere, que je suis comme tombée là-dedans. Je sais même pas d'où ça vient, cette envie-là. Je pense que c'est à force de suivre des petites entreprises de céramique, que, tu sais, je vois leur travail, puis je suis comme, hey, c'est beau, j'aimerais peut-être ça faire ça. Puis, tu sais, j'ai toujours eu une passion tasse, là. Moi, les tasses... J'en ai beaucoup chez moi et c'est comme une vraie maladie. Fait que je me suis dit, tu sais, faire des tasses, ça serait hot. Puis là, au fur et à mesure, à regarder des affaires de poterie, ben tu sais, je regarde comment faire de l'argile autodurcissante avec ce que j'ai commencé, pour me rendre compte que finalement, on peut pas faire des tasses avec de l'argile autodurcissante. Puis là, j'ai regardé beaucoup de vidéos de céramistes qui font des tasses, qui ont comme une entreprise. Puis ça m'a comme... Il y a quelque chose qui s'est passé là, dans ma tête, puis je suis devenue folle de ça. C'est un éveil que j'ai eu là, pas si longtemps, l'année passée en fait. Voilà.
Là, j'ai comme 2 questions qui reviennent comme à une, qui vont ensemble. Quel est ton plus grand rêve relié à l'art? Puis depuis quand penses-tu à concrétiser ce projet? Fait que je vais les mettre un peu ensemble parce que mon plus grand rêve est également mon projet. Mon plus grand rêve serait d'être artiste, tout simplement. Mon plus grand rêve relié à l'art, en fait, là, à temps plein. Tu sais, c'est pas facile de pouvoir en vivre bien. J'aimerais ça. Quand je dis d'être artiste, ça touche un peu de tout, que ça soit de la peinture, que ça soit de la poterie. Tu sais, si je suis capable d'avoir une entreprise de tasses ou tu sais, que je fais des trucs à la céramique, hey, ça serait comme le rêve. Je parle actuellement parce que ça peut toujours changer. Je pense que ça serait ça. Ça fait quand même longtemps que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis que je suis jeune, là, depuis que je suis adolescente. Ça n'a jamais été mon plan d'être artiste. Fait que je dirais que ça m'a suivi depuis très longtemps, cette envie d'être un peu à mon compte dans le domaine des arts. Fait que, ouais, ça fait quand même un petit bout. Ça a toujours baigné dans ma tête, cette idée. Fait que voilà, c'était ma petite Q&A. Pour apprendre un petit peu à me connaître, sur ce, je vais vous laisser ici. Je vais aller continuer à écouter Gilmore Girls. Puis pour la semaine prochaine, je vais essayer de filmer. Ça va être ma dernière semaine que je peux faire du tournage en poterie. Fait que c'est sûr, je vais en profiter pour faire des trucs. Je vais également tournasser des pièces. En fait, les pièces que j'ai faites là, je vais probablement les tournasser dans le cours prochain. Tournasser, c'est vraiment comme trimer là, la pièce, en fait. Il me reste quand même beaucoup d'argile que j'aimerais utiliser. J'aimerais ça l'utiliser le plus possible pour pas trop en ramener chez nous puis pas rien pouvoir faire avec. Il faut aussi que je fasse un peu de façonnage. J'ai fait une tasse tantôt, une base de tasse assez cylindrique. Je vais mettre comme un demi-couvercle par-dessus pour faire comme un breuvage à boire. Un breuvage à boire. Faire comme une tasse à porter, mettons. Puis je pense que pour l'instant, j'ai pas de anse à mettre sur mes tasses. Non, il n'y a aucune qui prend une anse. C'est pas pire, on aime ça. Vous me direz si vous aimez ça quand je vous emmène à l'atelier. Fait que voilà, on se revoit dans une autre vidéo. Bye!